C'est dans cet ensemble souterrain que se trouve la salle 10 bis, celle des hôtes de marque du directeur général de l'UNESCO, et c'est dans cette salle que viennent de tenir leur première session les membres du jury international dénommé Comité Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et créé en vue d'attribuer le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 11 personnalités prestigieuses, originaires des 5 continents, connues et respectées pour leur attachement à la cause de la paix et pour leur notoriété internationale dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication. Elles étaient toutes là, ces personnalités. Directeur chargé de la coopération au cabinet du directeur général de l'UNESCO, c'est un Africain, M. Alioune Traoré, qui est le secrétaire général de cette commission. Nommé également secrétaire exécutif du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par le directeur général de l'UNESCO, il est à ce titre chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'exécution du règlement et de l'organisation de toutes les activités relatives à ce prix. Messieurs Henry Alfred Kissinger, prix Nobel de la paix, ancien secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, en d'autres termes, ministre des Affaires étrangères, selon l'appellation dans les pays francophones. Jean Foyer, un Français, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien ministre de la Justice dans le gouvernement du général de Gaulle, ancien conseiller juridique du président Félix Houphouët-Boigny, alors que celui-ci était membre du gouvernement français, Misael Pastrana Borrero, ancien président de la République colombienne, Adolfo Pérez Esquivel, un Argentin, prix Nobel de la paix, haut responsable de la Fondation au service de la paix et de la justice, ancien président de la Ligue internationale pour les droits de l'homme et la libération des peuples, Iba Der Thiam, ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, ancien membre du conseil exécutif de l'UNESCO, Pierre Elliott Trudeau, ancien premier ministre fédéral du Canada, Juan Antonio Carrillo Salcedo, un avocat espagnol, professeur de droit à l'université de Séville, spécialiste des relations internationales, Mohamed Bedjaoui, juge à la Cour internationale de justice de La Haye, ancien ambassadeur représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies, Mohamed Hassan El Zayat, un Égyptien, ancien ministre d'État chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement du président Gamal Abdel Nasser et ancien conseiller spécial pour les Affaires étrangères du président Anwar El Sadat, et le professeur Abdou Salam, un Pakistanais, prix Nobel de physique, directeur du Centre d'études de la physique théorique édifié à Trieste en Italie. Composée de 15 membres, cette commission, créée pour servir de support au prix en vue d'en asseoir la crédibilité internationale, définit et oriente, sous l'autorité du directeur général de l'UNESCO, les activités de recherche sur la paix à mener dans le cadre du secrétariat exécutif du prix, notamment en ce qui concerne les études, les publications, les réunions d'experts, les actions de coopération avec les centres et fondations de paix. C'est à M. Alioune Traoré qu'est revenu d'ailleurs l'honneur de souhaiter, au nom du directeur général de l'UNESCO, la bienvenue aux membres du jury, de remercier ces illustres personnalités d'avoir bien voulu accepter, malgré les lourdes charges qui sont les leurs, de faire partie du jury d'un prix qui est l'un des plus importants prix de la paix attribué par le système des Nations Unies. C'est pour moi un réel plaisir et un très grand honneur de m'adresser à d'illustres personnalités de votre stature, unanimement respectées et connues pour leur action en faveur de la solidarité et de la compréhension entre les peuples et les nations. Permettez-moi de vous remercier au nom du directeur général et en mon nom propre d'avoir bien voulu accepter de faire partie du jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, malgré les lourdes charges qui sont les vôtres. Très honorables membres du jury, comme vous le savez, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été créé sur une proposition du directeur général, appuyée par une résolution parrainée par 120 pays et adopté à l'unanimité des États membres de l'UNESCO lors de la 25e session de la conférence générale qui s'est tenue à Paris en octobre-novembre 1989. À cette occasion, les représentants des États membres ont pris la décision de donner à ce prix UNESCO de la paix le nom du président Félix Houphouët-Boigny,
salué dans la résolution comme, je cite, doyen des chefs d'État africains, apôtre infatigable de la paix, de la concorde, de la fraternité et du dialogue pour résoudre tout conflit à l'intérieur comme à l'extérieur des États. Fin de citation. Par dévouement à la cause de la paix et sans doute aussi par amitié et respect pour Félix Houphouët-Boigny, homme d'exception qui a fait de la paix sa seconde religion et le sens du combat de toute sa vie, vous avez accepté de siéger aujourd'hui dans ce jury. Ainsi, vous contribuez à renforcer une des missions essentielles que les pères fondateurs de l'UNESCO, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, lui ont confié dès sa création, celle d'élever les défenses de la paix dans l'esprit des hommes. Messieurs les membres du jury, dans l'accomplissement de votre mission, vous serez amenés à prendre en compte les dernières évolutions d'un monde en profonde mutation. Pour qui tenterait de dégager les tendances dominantes et les traits caractéristiques de l'évolution du monde au cours de ces 20 dernières années, la décennie qui s'est achevée en 1990 semble être marquée par l'importance et la rapidité des changements qui, dans l'ordre politique, social et culturel, ont modifié la structure des sociétés humaines et leurs positions relatives. Les grands équilibres politiques mondiaux ont subi de profondes modifications dont les effets, tant au sein des sociétés que dans leurs relations réciproques, ont été à l'origine de situations et de rapports nouveaux, offrant globalement, en cette dernière période du XXe siècle, un tableau sensiblement différent de ce qu'il était en 1980. L'aspiration ancienne des peuples à la démocratie, à la reconnaissance des identités culturelles et au respect des droits de l'homme s'est exprimée avec une vigueur nouvelle et a inspiré et soutenu les évolutions, les mouvements qui, en Europe, comme en Afrique, en Amérique latine, comme en Asie, ont débouché partout sur des révisions profondes et parfois des bouleversements spectaculaires et inattendus. L'écroulement de pans entiers du système marxiste-léniniste, entraînant la fin de ce qu'on a appelé la guerre froide, la réunification de l'Allemagne, la fin des idéologies totalitaires et l'émergence de gouvernements démocratiques en Europe centrale et dans les Balkans signent la fin de l'après-guerre et ouvrent pour les populations de ces régions une ère nouvelle, pleine d'incertitudes, mais aussi d'exaltants espoirs. En Afrique, la suppression des principaux fondements juridiques de l'apartheid et les perspectives ouvertes par le dialogue interracial aux fins de bâtir dans l'unité, la tolérance mutuelle et le droit à la différence, une société fraternelle autorise d'immenses espérances fondées sur la paix, la justice, l'égalité et le bonheur pour tous. Les progrès hardis vers la démocratie et le multipartisme jalonnent désormais une évolution irréversible vers l'accession de l'homme africain à plus de dignité, de liberté et de participation à la vie politique. L'économie se libéralise et s'émancipe du même coup des schémas passéistes qui, pendant des décennies, ont retardé son développement. L'Amérique latine, à travers des péripéties parfois marquées de retour en arrière, a vu disparaître les dernières traces de dictature et les régimes démocratiques couvrent à présent le continent de la mer des Caraïbes au Cap Horn. Là aussi, un nouvel ordre démocratique s'établit au fil des jours au milieu des intérêts de tous. Les mêmes aspirations, les mêmes forces sont à l'œuvre en Chine, au Moyen-Orient, en Asie centrale, dans les pays du Caucase et sur les bords de la mer Baltique. La coopération internationale doit se féliciter de cet élan et ne rien ménager pour l'encourager et le conforter.
Ces évolutions, ces aspirations au respect des droits de l'homme et aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes sont le fruit du travail obstiné d'hommes, de femmes qui, partout dans le monde, individuellement ou collectivement, œuvrent jour après jour à l'avènement d'une société plus juste et plus pacifique. Très honorables membres du jury, ce prix sera ce que vous en ferez. Vous avez bien voulu accepter la tâche difficile et exaltante qui consiste à identifier et à désigner à l'attention mondiale la personne, les personnes, l'institution ou les institutions qui auront le plus contribué à l'avancement de la cause de la paix, au progrès de la justice, de la liberté et des droits de l'homme. Les dispositions statutaires vous autorisent à faire votre choix librement, indépendamment des organes directeurs de l'UNESCO, soit parmi les candidats, soit parmi des personnalités ou institutions n'ayant pas fait acte de candidature. En vous remerciant à nouveau, au nom du directeur général et au mien, de votre présence autour de cette table, je forme des vœux pour le plein succès de vos travaux et souhaite vous redire toute la confiance que place le directeur général et l'ensemble de la communauté internationale dans votre sagesse et votre équité. Messieurs les membres du jury, je déclare ouverte la première session du jury international du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je vous remercie. Tous, nous attachons une très grande importance à ce prix, qui est un prix donc octroyé par l'UNESCO, mais qui porte le nom d'un grand homme d'État, à un moment où le problème de la paix mondiale est devenu à la fois beaucoup plus complexe, beaucoup plus important et beaucoup plus porteur d'espoir. Nous avons devant nous un groupe ou toute une série de candidatures tout à fait intéressantes et nous allons essayer, dans l'esprit qui a présidé à la création de ce prix, de l'octroyer pour tous ceux qui recherchent, qui essayent de promouvoir la paix entre les hommes et entre les peuples. Et encore une fois, je remercie mes collègues ici présents de m'avoir demandé de présider leur réunion aujourd'hui. J'en suis très honorée. Merci.